Bonjour, José Mandela. Bonjour. Votre réaction par rapport à vos propositions s'est passée à amendement. Oui, en fait, Comment réagissez-vous? écoute, je me réjouis parce que c'est une première de voir que tous les partis politiques ont souhaité co-signer ces propositions de résolution rédigées par notre collègue Ladis Kazadi et que nous avons tous co-signé. Et on a eu un vote à l'unanimité au niveau du Parlement, qu'il s'agisse des amendements que j'ai proposés pour les groupes défis ou de l'ensemble de la proposition. Donc c'est vraiment une première. On peut se réjouir parce qu'ici, ça lance un message fort, un signal fort aux autorités belges, en tout cas au gouvernement fédéral, pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires. Et donc nous avons demandé des sanctions fortes contre le régime de Kagame. Nous avons demandé de soutenir la demande de la mise en place d'un tribunal pénal pour le Congo pour examiner en tout cas ces crimes de guerre qui se passent au niveau de la RDC. Nous avons demandé également de retirer en fait l'accord signé le 19 février avec l'Union européenne sur les minerais stratégiques, voilà. Donc, et aussi bien sûr le soutien au peuple congolais, en tout cas aux victimes de cette guerre à l'est de la RDC. Donc il y a des recommandations qui sont très fortes. C'est pas seulement de l'ordre de la symbolique, mais c'est vraiment des recommandations fortes pour que le gouvernement fédéral puisse se saisir de nos demandes pour qu'ils puissent agir. Nous avons également demandé qu'on examine la possibilité d'étudier la modification de la mission d'observation de la MONUSCO en mission d'intervention. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait 20 ans que la MONUSCO est au Congo, à l'est de la RDC, mais en 20 ans, en 30 ans, il y a des morts, le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Et bien, observer sans rien faire, c'est ce que nous dénonçons. Nous dénonçons le silence et l'observation. Nous voulons des actions concrètes contre le Rwanda. Et donc, la mission d'observation, si elle devient une mission d'intervention, voilà, je pense que ça pourra aider le Rwanda, mais il finira par arrêter d'envahir comme ça, à toute impunité, le Congo. Parce que, voilà. Madame, justement, les deux amendements sont passés. Mais par contre, le premier, il est passé à 100%. Le deuxième, c'est en étude. Pensez-vous que le gouvernement fédéral suivra pour couper la relation pour couper exactement la relation C'est pour ça que pensez-vous que le gouvernement fédéral suivra vos opinions? Et puis j'ajoute rapidement, même idée, 1994-94, il y a eu 10 casques bleus qui ont été tués. Et si vous voulez qu'on puisse modifier le mandat de l'ONU, est-ce que, comme il pose la question, est-ce qu'au niveau fédéral, la Belgique est prête à suivre pour modifier? On a perdu 10 casques bleus il y a plus de 30 ans. Je crois qu'il faut savoir, ici c'est une proposition de résolution que nous avons faite, c'est une proposition de résolution qui donne des recommandations et qui demande au gouvernement fédéral d'agir. D'agir d'abord au niveau belge, donc en coupant notamment la coopération avec les autorités rwandaises, et dans un second temps, c'est demander à la Belgique d'agir au niveau de l'Union européenne en demandant à l'Union européenne, voilà, de cesser, d'arrêter en fait cet accord qu'il a signé avec avec le Rwanda sur les minerais stratégiques et d'arrêter de financer les projets militaires rwandais. Et puis après, il y a la troisième étape qui est les Nations Unies. Donc c'est la Belgique étant membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, a le droit de proposer, entre autres, notre recommandation sur la modification de la mission des Nations Unies. Mais maintenant,